Imaginez-vous dans le bureau du PDG d'une des plus grandes compagnies aériennes mondiales. Une décision bouleversante vient d'être prise. Se débarrasser entièrement d'une flotte d'avions parmi les plus sophistiqués jamais conçus. Cette histoire n'est pas une fiction, c'est la réalité choc de China Southern Airlines avec ses Boeing 787 Dreamliner. Dans le monde impitoyable de l'aviation commerciale, les décisions de cette ampleur ne se prennent jamais à la légère. Alors, qu'est-ce qui a pu pousser le géant asiatique à tourner le dos à ces merveilles technologiques? Des défauts cachés? Des problèmes structurels insolubles? Ou peut-être des secrets bien gardés que Boeing préfère garder dans l'ombre? China Southern n'est pas n'importe quelle compagnie, c'est le mastodonte des cieux asiatiques avec une armada de plusieurs centaines d'appareils sillonnant le globe. Lorsqu'un tel titan de l'industrie prend une décision aussi radicale, l'onde de choc se fait sentir dans tous les recoins du secteur aéronautique mondial. Le Boeing 787 Dreamliner était censé révolutionner l'aviation commerciale. Sa structure en matériaux composites, ses moteurs à l'efficacité remarquable, sa consommation réduite, tout semblait parfait sur le papier. Un avion du futur promettant confort inégalé aux passagers et rentabilité exceptionnelle aux compagnies. Mais visiblement, la réalité s'est avérée bien différente des brochures marketing. La vraie question qui agite les experts est simple mais inquiétante. Si China Southern, après des années d'exploitation, décide de se séparer de ses Dreamliners, que sait-elle que nous ignorons encore? Et surtout, quelles seront les répercussions pour Boeing, déjà fragilisé par la crise du 737 MAX? Car au-delà d'une simple transaction commerciale, c'est toute la confiance dans le constructeur américain qui est en jeu. Si l'une des plus grandes compagnies aériennes mondiales semble avoir perdu foi en cet appareil tant vanté, comment Boeing pourra-t-il convaincre les autres opérateurs que le Dreamliner reste un investissement sûr et viable? Pour comprendre l'ampleur du séisme, il faut plonger dans les coulisses de cette décision. Les communiqués officiels ne racontent jamais toute l'histoire. Derrière les mots soigneusement choisis des relations publiques se cachent souvent des réalités bien plus complexes et inquiétantes. Un élément crucial à considérer est le contexte géopolitique explosif entre les États-Unis et la Chine. Depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche en janvier 2025, les tensions sino-américaines ont atteint des sommets sans précédent. Le 1er février 2025, le décret exécutif 14185 a imposé un tarif douanier de 10% sur l'ensemble des importations chinoises. La riposte de Pékin ne s'est pas fait attendre. Tarif de 15% sur le charbon et le gaz naturel américain, 10% sur le pétrole et les équipements agricoles. L'aviation, secteur hautement stratégique, n'échappe pas à cette guerre commerciale. Boeing, fierté industrielle américaine, se retrouve en première ligne dans ce conflit. La Chine, qui représente l'un des marchés les plus lucratifs pour le constructeur, avait déjà montré des signes de refroidissement dès 2019 en suspendant temporairement ses achats d'appareils Boeing. Aujourd'hui, dans un climat encore plus hostile, la relation entre Boeing et le marché chinois semble plus fragile que jamais. Si les compagnies chinoises commencent à bouder systématiquement les avions américains au profit d'Airbus ou même de Comac, le constructeur national chinois, les conséquences financières pourraient être catastrophiques pour Boeing. Mais réduire cette affaire à une simple dimension géopolitique serait trop simpliste. China Southern a également des motivations économiques très concrètes. Les 10 Boeing 787-8 dont la compagnie se sépare ont entre 11 et 12 ans, un âge où les coûts de maintenance commencent à s'envoler. Les fameuses check D ou révisions majeures représentent des dizaines de millions de dollars par appareil. Un détail révélateur, China Southern conserve ses 18 Boeing 787-9, version plus récente, plus grande et surtout plus économique que le 787-8. Cette stratégie de rationalisation de flotte témoigne d'une réflexion profonde sur l'efficacité opérationnelle plutôt que d'un simple rejet de la marque Boeing. La compagnie chinoise a d'ailleurs opté pour une méthode de vente particulièrement astucieuse. Au lieu de céder ses appareils un par un, elle propose l'ensemble de sa flotte de 787-8 en un seul lot, moteur de rechange inclus. Cette approche maximise la valeur de revente et attire des acheteurs potentiels comme Air India ou Turkish Airlines, en pleine expansion, ou des sociétés spécialisées dans le leasing ou même le démantèlement d'avions. Mais au-delà des considérations financières immédiates,
c'est peut-être l'avenir même de Boeing qui se joue dans cette affaire. Le constructeur américain traverse déjà une période tumultueuse après la crise du 737 MAX qui a gravement entaché sa réputation. Si d'autres grandes compagnies emboîtent le pas à China Southern, la confiance dans le 787 Dreamliner pourrait s'effondrer. Cette perte de confiance aurait des répercussions bien au-delà des simples chiffres de vente. Dans l'aviation, la perception est tout aussi importante que la réalité. Si le marché commence à percevoir le Dreamliner comme un avion problématique, c'est tout l'écosystème Boeing qui en pâtira. Airbus, l'éternel rival européen, observe attentivement la situation. Son A350, concurrent direct du 787, gagne déjà la faveur de nombreuses compagnies prestigieuses comme Qatar Airways, Lufthansa ou Singapore Airlines. Si China Southern décide d'investir massivement dans l'A350 pour remplacer ses 787, ce serait un signal dévastateur pour Boeing. La Chine représente le marché aéronautique à la croissance la plus rapide au monde. D'ici 2040, les compagnies chinoises auront besoin de près de 8000 nouveaux avions, un marché estimé à plus de 1200 milliards de dollars. Perdre une part significative de ce gâteau serait catastrophique pour Boeing, qui lutte déjà pour maintenir sa parité avec Airbus sur la scène mondiale. Les analystes financiers surveillent de près cette affaire. Les actions de Boeing ont déjà connu des fluctuations importantes suite à l'annonce de China Southern. Wall Street s'inquiète. Est-ce le début d'une tendance plus large ou un cas isolé? Certains experts pointent également du doigt les problèmes récurrents de chaînes d'approvisionnement chez Boeing. Depuis la pandémie, le constructeur peine à livrer ses appareils dans les délais promis et à fournir des pièces détachées rapidement. Ces difficultés opérationnelles pourraient avoir pesé dans la décision de China Southern. Boeing se trouve donc à un carrefour critique de son histoire. Le constructeur centenaire qui a révolutionné l'aviation à maintes reprises doit aujourd'hui faire face à des défis existentiels. Restaurer la confiance dans ses produits, répondre aux préoccupations des compagnies aériennes et naviguer dans les eaux troubles de la géopolitique mondiale. La décision de China Southern pourrait n'être que la première secousse d'un tremblement de terre plus vaste pour l'industrie aéronautique américaine. Si d'autres transporteurs majeurs suivent cet exemple, Boeing pourrait entrer dans la phase la plus difficile de son existence. L'avenir nous dira si le géant américain parviendra à redresser la barre. Pour l'instant, une chose est certaine. Le monde de l'aviation retient son souffle et les prochains mois seront déterminants pour l'avenir du Dreamliner et peut-être même pour la survie de Boeing tel que nous le connaissons. Que pensez-vous de cette situation? Boeing parviendra-t-il à surmonter cette nouvelle crise ou sommes-nous témoins du début de la fin pour le légendaire constructeur américain?